Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 30 juin et on commence tout d'abord avec une très grosse info concernant le futur maillot extérieur du Paris Saint-Germain parce qu'un événement est prévu par le Paris Saint-Germain pour l'annonce du futur maillot extérieur pour la saison là qui arrive, donc la saison 2024-2025. Donc le maillot sera révélé le 2 juillet dans la Tour Eiffel à l'occasion d'un pop-up store en gros. Donc après-demain en gros, révélation du nouveau maillot extérieur. Bon, il a déjà fuité depuis pas mal de semaines voire pas mal de mois, je l'ai déjà présenté. C'est bien celui-là. Donc, le maillot domicile a déjà été présenté, et même porté par le PSG lors de la finale de la Coupe de France. C'était le nouveau maillot. Mais voilà, le maillot extérieur, les gars, sera bien celui-là. Et une petite info concernant ce futur maillot extérieur, parce que n'oubliez pas que ce maillot sera porté 2 saisons d'affilée. Donc, la saison qui arrive et la saison encore d'après, les gars, ça sera toujours le même maillot extérieur. Donc voilà, concernant ce futur maillot. Et concernant un autre maillot, le 4e maillot du Paris Saint-Germain. Donc voici les nouvelles images du futur 4e maillot du Paris Saint-Germain qui sortira normalement janvier 2025. Par exemple, là, le maillot, le 4e de cette saison, la saison qui vient de finir, c'était présenté en janvier 2024. Donc c'est toujours au mois de janvier. Mais pas qu'il y aura aussi un 3e maillot qui sera présenté courant septembre prochain. On continue avec Achraf Hakimi actuellement en vacances. Qu'est-ce qu'il fait de ses vacances, Achraf Hakimi? Achraf a rendu visite à des élèves handicapés dans une école en Tanzanie avec sa fondation, une fondation qu'il a. Donc en collaboration avec le ministère, nous aidons à des fournitures vitales pour soutenir ces incroyables enfants. Ensemble, nous faisons la différence. Donc voilà ce que fait Achraf Hakimi. Donc il a passé bien sûr quelques jours de vacances, mais aussi il fait des belles choses. Donc n'oubliez pas qu'il arrête de retour. Donc aujourd'hui le 30, d'ici à peu près 2 semaines, retour à l'entraînement bien sûr pour Achraf Hakimi. On continue et officiel, voici le classement du championnat des tribunes en Ligue 1, ça vient de sortir. Et le PSG, tout en haut, le Paris Saint-Germain. Donc voilà, en gros, c'est l'équipe qui a la meilleure ambiance, la meilleure tribune. Voilà, ça vient de sortir, les gars, devant le public lensois et le public marseillais. Donc l'AS Monaco ferme la marche. Bon, Monaco, c'est qu'il n'y a pas trop d'ambiance, mais voilà, c'est du côté de Paris, les gars, il y a la meilleure ambiance parce que ce classement vient de sortir aujourd'hui. On continue, on va parler d'un jeune joueur, un tout jeune joueur, les gars. Il s'agit de Roméo Garnier, a signé un nouveau contrat d'1 an avec le PSG jusqu'en juin 2025. D'après Fabrizio Romano, vous dites qui est ce joueur déjà qui est en fin de contrat? Tiens, ce soir, le 30 juin, le PSG lui a proposé un nouveau contrat d'une saison. Donc c'est un tout jeune joueur, les gars. Et on met avant la fin de la saison, Roméo Garnier était à 82 buts en 36 matchs avec les U15 du PSG. Bon, je ne sais pas s'il va finir pro, mais 82 buts en 36 matchs, ce qui fait à peu près chaque match un doublé. C'est pas mal. Bon, après, c'est vrai que c'est dans les catégories jeunes, après avoir les mêmes races. Enfin, nombre de buts inscrits en professionnel, c'est quasiment impossible, mais bon, voilà. Voilà, ce joueur était pisté quand même par des clubs comme Dortmund qui le voulaient. Et voilà, donc du coup, il reste une saison de plus du côté du PSG. On pourra peut-être le voir surclassé, pourquoi pas avec le U19 de l'équipe la saison prochaine. Donc voilà, félicitations à lui, enfin déjà avec le U17 et pourquoi pas avec le U19 s'il est tellement fort. On continue aujourd'hui avec le programme, parce qu'il y a des joueurs du PSG qui jouent tout à l'heure. Donc tout d'abord, Angleterre, Slovaquie, on pense bien sûr à Milan Skriniar qui va jouer son 8e de finale de l'Euro ce soir contre les Anglais à 18h et ce soir également à 21h. Donc l'Espagne bien sûr de Fabien Ruiz contre la Géorgie de Kvaratskhelia qu'on va parler juste après, peut-être futur bien sûr parisien. Et tiens, en parlant maintenant du mercato, on en parle tous les jours depuis quasiment un mois, on continue bien sûr. Donc aujourd'hui, tout d'abord, le mercato du PSG se précise de jour en jour. Bien sûr, plus les jours avancent et plus la fin du mercato approche. Bon, il reste encore 2 mois jusqu'au 31 août. Mais voilà, plus les jours passent et plus tu vois ce qui peut se faire et ce qui peut ne pas se faire. Et si ces 5 joueurs venaient à rejoindre le PSG, seriez-vous satisfait pour Kvaratskhelia? On peut voir, João Neves, on peut voir Désiré Doué, Ryan Cherki et le joueur là, Geertruida, donc le défenseur du Feyenoord. Donc voilà, si ces 5 joueurs-là arriveraient, bien sûr, ce serait un très bon mercato. Donc déjà, moi, je pense, priorité, je partirais sur João Neves. Pour moi, c'est le joueur qu'il faut. Kvaratskhelia aussi, faudrait. Après, tout dépend, bien sûr, du prix. Après, voilà, Ryan Cherki, je pense que s'il vient pas, c'est pas non plus une catastrophe. Geertruida, tout dépend. En défense, il y a qui? Si c'est... il y a lui, mais aussi d'autres défenseurs, bien sûr, qui sont ciblés. Désiré Doué, j'aimerais bien. Voilà, sur ces 5-là, j'en voudrais au moins 3. Donc les 2 au-dessus et Désiré Doué. Alors, je ferai mon choix. Et les 2 autres, il y a d'autres joueurs bien sûr à prendre. Et concernant ces joueurs-là, c'est quoi le point aujourd'hui en ce 30 juin des discussions concrètes entre Geertruida et le PSG. Donc un transfert au PSG est actuellement le plus probable qu'un départ en Bundesliga ou en Première Ligue. Il y a des clubs comme Tottenham ou Liverpool qui sont intéressés par ce joueur. Mais pour l'instant, c'est bien le PSG qui est en haut de la liste. Voilà pour le futur du capitaine du Feyenoord. Valorisation du Néerlandais autour de 25 millions d'euros. Donc voilà actuellement la situation du joueur qui joue actuellement
l'euro. Hein. Voilà, en cas d'élimination, ben, voilà, tout pourrait s'accélérer, bien sûr, concernant une arrivée de ce joueur au Paris Saint-Germain. Concernant Kvaratskhelia, on sait que c'est compliqué, mais le joueur, hein, il veut venir du côté de Paris. Donc difficile d'être optimiste après pour Kvaratskhelia, parce que c'est surtout son club de Naples hein, qui fait un petit peu freiner les choses. Hein. Malgré un accord avec l'entourage, le dossier n'avance pas et ça agace bien sûr le Paris Saint-Germain, parce qu'on en parle depuis longtemps. Le PSG le veut, le joueur veut venir, c'est Naples qui ne veut pas le lâcher. L'utilisation de la presse pour faire avancer le dossier n'a pas fonctionné. Reste à voir si le dossier évoluera dans les prochains jours. Donc tiens, par exemple ce soir, Kvaratskhelia joue avec la Géorgie en cas d'élimination, parce qu'il joue contre l'Espagne, donc pour l'instant, enfin pour moi l'Espagne est favorite. Après, si ce soir il peut être éliminé et tout peut s'accélérer, il peut peut-être dire à son agent maintenant, tu dis à Naples que je ne veux pas partir de ce club, je veux aller au PSG, et tout peut vraiment s'accélérer là dans les prochains jours en cas d'élimination ce soir de la Géorgie. Enfin, on lui souhaite bonne chance, mais voilà, s'il se fait éliminer, ben, tout pourrait s'accélérer là dans les prochains jours. Concernant Désiré Doué, j'ai dit hein, parmi la liste là, donc Doué les gars, le PSG souhaite faire de Désiré Doué sa première option pour remplacer Xavi Simons hein, qui ne va pas revenir. Hein. Après le dossier s'annonce toujours compliqué parce qu'il y a une forte concurrence hein, pour le jeune joueur de Rennes qui est estimé aux alentours des 50 millions d'euros. Concernant João Neves, donc séduit par les discours de Luis Enrique et de Luis Campos, João Neves souhaite toujours rejoindre le PSG, ça bouge pas, hein, toujours le PSG sa première option. Toutefois, Paris ne veut pas payer, le problème en gros c'est que le PSG ne veut pas payer les 120 millions d'euros. On peut comprendre après, est-ce qu'il vaut 120 millions d'euros je sais pas, 80, 90, oui. Ah, il a 19 ans, après voilà, il coûte pas en dessous au moins des 90, je pense. Hein. Mais voilà, 120 millions, ça il faut encore rajouter 30 millions, hein, c'est comme une énorme enveloppe d'argent. Donc c'est pour ça, c'est qui se coince un petit peu, ça peut prendre un peu plus de temps, hein, ça peut prendre plusieurs semaines bien sûr, pour essayer de trouver un accord bien sûr avec l'équipe du Benfica, parce que pour l'instant le Benfica, on est seulement au début de mercato, donc c'est pour ça qu'il laisse toujours le prix très très haut bien sûr pour João Neves. Concernant ce joueur, les gars, qu'on avait parlé aussi il y a quelques jours, Wissem, hein, qui est un défenseur néerlandais et espagnol de la Juve, hein, qui a été prêté à l'AS Roma la saison dernière. Donc il y a bien des discussions entre Campos et le joueur, hein, mais pas encore entre le PSG et la Juventus Turin, le club où il appartient. Hein. La Juve doit vendre pour conclure ses dossiers mercato en cours. Le club italien évalue le défenseur à 25 et 30 millions d'euros. Donc ce joueur, les gars, ben, je pense pas que vous le connaissez beaucoup, mais c'est un joueur grande taille, il fait 1m97, très bon des deux pieds, donc voilà. Voilà, c'est une piste aussi en défense centrale, ce défenseur espagnol. Concernant Amadou Onana, c'est qu'on a beaucoup parlé hein, ces derniers jours, là, depuis 3-4 jours, il y a des grosses rumeurs. Et c'est dû le PSG, hein, et la piste pourrait vraiment prendre de l'ampleur, là, très prochainement. Peut-être demain, c'est élimination pour lui, enfin ce qu'on espère, vu qu'il joue contre l'équipe de France. Et bah tout pourrait s'accélérer. Donc le joueur pourrait partir aux alentours des 55 millions d'euros. Everton ayant besoin de vendre. Hein. Amadou Onana est en balance avec João Neves, car le dossier est compliqué. Donc voilà, c'est vrai que si João Neves vient, on se dit qu'Amadou Onana, pas sûr qu'il vienne. Hein. Je pense pas que le PSG fera deux milieux de terrain. Déjà un gros, ce serait bien. Je pense que João Neves reste comme la priorité hein, du côté du Paris Saint-Germain, mais ça peut être le plan B, on peut dire, Amadou Onana. Concernant Ugarte, ça bouge pas. On a parlé aussi il y a 2 ou 3 jours, j'avais dit qu'il était sur le départ. Oui, il va bien quitter le Paris Saint-Germain. Manchester est le club le plus intéressé et prêt à mettre ce que le PSG veut. Hein, donc je sais pas ce que veut le PSG en somme d'argent. Donc il n'y a pas que le club de Manchester, il y a aussi le Bayern, Dortmund et l'Atlético Madrid qui sont tous intéressés par Ugarte, mais on le voit quitter Paris lors de ce mercato. Et s'il y a bien une leçon à tirer du dossier par exemple Mbappé, hein, c'est de ne pas retenir les joueurs, de ne forcer personne à jouer pour le PSG. Voilà, par exemple des joueurs comme Kvaratskhelia qui a vraiment envie de venir jouer au PSG, ben, ce genre de joueurs on les veut bien sûr du côté de Paris, et des joueurs comme Xavi Simons qui ne souhaitent pas venir, ou comme Lenioro, il ne faut pas forcer, il ne faut plus forcer sur ce genre de joueurs qui ne souhaitent pas venir du côté de Paris. Hein. Ne recrutez que des joueurs qui aiment le PSG, qui sont prêts à se donner à 100% au club. Hein. Arrêtez de faire des erreurs sur des joueurs à l'époque hein, qui voulaient venir seulement pour l'argent. Hein. Gardons une institution forte et fabriquons nous-mêmes nos stars et les futures légendes du PSG, bien sûr, en sortant les meilleurs joueurs du centre de formation. Et petite info aussi hein, concernant le PSG féminin, parce qu'on parle des hommes, on parle aussi des jeunes, on parle aussi des filles. Hein. Et nouveau coach, désolé, donc Fabrice Abriel devrait devenir très prochainement le coach des féminines. Il ne reste que les derniers détails à régler. Donc voilà, contrat normalement d'1 an, plus une autre année en option. Hein. Donc le PSG recherche dans le foot féminin, donc 2 attaquantes, hein, une gardienne de très gros calibre et une défenseur aussi pour la saison prochaine. Donc voilà, le projet on peut dire pour la catégorie féminine. Et on finit aujourd'hui les gars avec Xavi Simons, hein. On revient là sur le foot homme, et Xavi Simons on sait qu'il va pas revenir au PSG, mais vous l'estimez à combien d'euros Xavi Simons s'il venait à partir, hein. Il peut partir peut-être au Bayern avec une option d'achat obligatoire, mais il faut la mettre à combien le prix, hein. 60 à 70, 80 à 90 ou 100 millions d'euros ou plus, ça
l'option d'achat en gros. Et la plupart, donc moi j'ai mis 80-90, c'est déjà une belle somme. Bon, il y en a qui mettent encore plus, hein, plus de 100 millions d'euros à le prêter, pourquoi pas au Bayern, et mettre une option d'achat obligatoire à 100 millions d'euros. Voilà. Donc moi j'ai mis déjà 90, c'est déjà bien. Bon, après, plus c'est cher, mieux c'est pour le PSG, parce que l'enveloppe sera encore plus grosse. Donc voilà, de toute façon, une chose qui est sûre, il partira en prêt et le PSG le vendra à coup sûr, hein, lors de l'été 2025. Donc voilà les gars ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain lundi pour le prochain numéro. À demain.